Bonjour à tous, je suis Gilles Mansion, je venais vous saluer aujourd'hui, ce dimanche, après qu'on se rapproche de l'équinoxe, ce grand moment d'équinoxe où toutes les choses vont être en énergie, de nouveaux portails vont s'ouvrir dans notre esprit. Pour tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, je parle de spiritualité ici, et je vais tirer des oracles et je vais aussi discuter de deux, trois idées pour continuer mes interprétations du sens des choses. Enfin, c'est des visions qui sont personnelles, mais je pense que ça a une utilité, et ça deviendra de plus en plus utile au fur et à mesure qu'on se réveille à cette lumière. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'action. Il faut passer à l'action, il faut se préparer pour passer à l'action, il faut détailler un plan d'action. Avant d'agir, il faut avoir un plan, donc il faut détailler un plan d'action. Ce que l'on doit comprendre, c'est les limitations. Il faut agir à l'intérieur de nos limitations, tout en sachant, ayant assez de foi pour savoir que l'univers sera là pour rajouter les parties qui nous manquent. Mais cela dit, il faut accepter les limitations présentes du temps et de l'espace pour les intégrer, pour arriver à les dépasser, pour se libérer de ces limitations. Ce que l'on doit faire, c'est notre destinée. On doit s'aligner vers notre destinée, les plans de notre âme. Et donc, c'est à partir de là, toutes les choses se déroulent naturellement, sans avoir besoin de produire énormément d'efforts. Et le message général pour nous, c'est de créer, d'être créatif, de prendre conscience de nos pouvoirs de créateur. Alors, je voulais dire rapidement, c'est que dans le monde invisible, il y a toutes sortes de présences et d'énergie, et à travers le monde des miroirs, un jour on s'apercevra que la vie n'est qu'un miroir qui nous reflète éternellement, et il y a toutes sortes de présences invisibles qui peuvent utiliser ce miroir pour nous éduquer. Et donc des fois on peut être critiqué à travers le miroir, se sentir très critiqué par des choses, parce que le miroir nous montre aussi bien nos imperfections que le support nous apporte le support pour continuer nos progrès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nécessaire, les réflexions négatives sont nécessaires, et savoir qu'à l'intérieur du miroir, s'il y a des critiques qui viennent, ça vient jamais de nos guides. Nos guides ne sont jamais, d'un point de vue critique avec nous, ils nous connaissent mieux que ça pour pouvoir nous critiquer. Bon, Dieu non plus, hein, Dieu ne nous critique pas, cela dit, Dieu est c'est un être de volonté libre, hein. Il est libre, Dieu fait ce qu'il veut, on peut pas contrôler la volonté divine. On sait que la volonté divine, c'est la loi, hein, c'est le plan divin. Mais tout ce il faut essayer de comprendre, c'est comment les choses fonctionnent, ce plan divin. Mais en réalité, il n'y a que Dieu, qui connaisse tout le plan divin. Pour tous les autres, c'est un acte de foi. Et donc, on grandit à l'intérieur de cette expérience. Je voulais dire aussi par rapport à ce que, par exemple, quand on fait ce salut Namasté. Namasté dit la lumière divine à l'intérieur de moi, reconnaît et salue la lumière divine à l'intérieur de vous. Mais en réalité, surtout en Asie, il y a ce principe de saluer. Et donc, généralement, la personne qui est supérieure dans la hiérarchie s'abaisse plus que celui qui est supérieur dans la hiérarchie. Mais en réalité, d'un point de vue spirituel, on ne salue jamais l'autre personne. On salue la divinité en nous qui prend entièrement connaissance de la divinité dans la personne que l'on salue. Mais on salue toujours, c'est toujours notre présence intérieure que l'on salue, et c'est la présence intérieure de l'autre personne que l'on honore dans cette communion, parce qu'il n'y a qu'une seule divinité. Et donc c'est le sens de cette... voilà, il faut essayer d'être ouvert à l'amour. Ouvert à l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être réceptif, il faut savoir qu'on est l'amour. Il faut savoir quand on est ouvert à l'amour, faut se reconnaître, il faut se répéter des mantras. Je suis brillant, puissant, riche, heureux, en pleine santé, libre et sage. Si vous répétez ça toute la journée, vous modifiez votre relation avec vous-même, vous vous reconnaissez comme un être brillant, puissant, riche, heureux, en pleine santé, libre et sage. Donc c'est vraiment une question de se reconnaître en tant que tel, et comprendre le sens des relations. À partir du moment où quelque chose vient dans notre conscience, on rentre en relation avec ces choses. Ça peut être des relations avec d'autres personnes, ça peut être des relations avec des idées, ça peut être des relations avec des situations. Tout est conditionné par nos croyances et nos désirs, mais la première relation qu'on doit régler, c'est notre relation avec nous-mêmes. On doit passer faut arrêter de vivre dans un état de dualité. Il faut passer au-delà de la survie. On a longtemps appris à survivre dans un monde matériel. Maintenant, c'est apprendre à vivre, à s'épanouir. Et la volonté individuelle, en réalité, on va abandonner le libre arbitre pour choisir la sagesse, choisir la lumière. Il n'y a plus de libre arbitre quand on a choisi l'amour et la lumière. Et le libre arbitre nous a été donné pour le désir de trouver l'amour, de choisir l'amour, parce que l'âme ne désire que l'amour. C'est juste l'ignorance qui fait qu'on peut s'impliquer dans des expériences qui sont moins que l'amour. Une fois qu'on rentre dans l'ordre divin, dans la lumière c'est l'ordre, l'obscurité c'est le désordre. Quand on rentre dans cet ordre divin, toutes les choses
tombe à leur place, tout s'arrange, tout s'imbrique, tout est... Donc il faut savoir que cet ordre, comme les Grecs savaient, que le cosmos, l'ordre divin et le chaos, mais le voyage d'Ulysse, c'est le retour du chaos au cosmos, à l'ordre divin, mais l'ordre est quelque chose qui est éternellement présent, cette présence de l'infini est toujours parfaite, et donc on a toujours ce modèle de Dieu se connaît lui-même et peut nous refléter par rapport à une évolution qu'on a besoin d'apprendre. Voilà, je voulais aussi dire, parler, il y a certains mots que des fois j'utilise, c'est le mot de la Trinité. Alors une Trinité, c'est quoi? C'est une Trinité parce qu'il y a en réalité, une Trinité, c'est 3 personnes, mais pour que ça soit une Trinité, il faut que ce soit le Père universel qui soit la première personne de ces trios. Hein. Sinon, c'est des triodides ou des triunités, mais c'est pas des Trinités. Et donc voilà, je tiens une carte pour les archanges, hein, pour voir ce que les archanges peuvent nous guider. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je voulais parler aussi de dire, bon, c'est des grands thèmes, ça je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Des fois je prends des notes, mais je me dis, on va faire une vidéo spécialement là-dessus. Alors le message pour nous des archanges, c'est la force, c'est l'ouverture du cœur. Elle est avec ses ailes bien assises confortablement avec son lion. Il y a une chouette qui vole dans le ciel, il y a ce magnifique coucher de soleil, elle est assise sur son rocher, elle est bien... Alors c'est force et grâce exprimée au travers de la gentillesse, confiance en soi, pardon. La véritable force, c'est la douceur, ça s'exprime dans la douceur, dans la gentillesse, c'est ça la force, c'est pas toutes les choses qui peuvent être brutales, les choses brutales, toutes les actions brutales, ou même être brutales par rapport à nous-mêmes, vient de la partie ignorante de nous-mêmes, de la partie grossière. Par contre, la partie divine de nous-mêmes est toujours dans le subtil, toujours dans le bon, le bien, le vrai, par rapport à nous-mêmes. Hein, même sinon, la vie ne pourrait pas exister. Si Dieu n'avait pas cette bienveillance vis-à-vis de tout l'univers, la vie ne pourrait pas exister. Donc, on apprend à reconnaître cette présence en nous et dans les autres aussi, parce qu'il n'y a qu'une seule divinité. Au-delà de l'ego, on ne peut pas découvrir l'ego, on ne peut pas découvrir la divinité tant qu'on n'a pas accepté de laisser une partie de notre ego individualiste. Seulement, bon, on découvre la personnalité continue. La personnalité n'est pas seulement attachée à l'ego, elle est aussi attachée à l'âme, elle est attachée à l'esprit. C'est le grand mystère universel, le don de la personnalité. Dieu en a créé un nombre infini, il n'y en a pas deux les mêmes. Donc parmi tout ça, on est tous un, mais on est tous uniques, absolument uniques. Donc étant unique, on apporte une contribution unique à l'univers. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais juste vous rappeler que la vraie valeur de votre existence est infiniment profonde, et il y a toutes les choses, même si on ne comprend pas tout, il faut arriver à élever son aspiration vers la possibilité de recevoir toutes ces choses, cette connaissance, cette sagesse, cette abondance, cette vie équilibrée aussi. Alors si de la cache, on reste un petit peu dans l'amour, hein. Dans la cache, c'est la vie amoureuse. Alors la vie amoureuse, bon... L'amour, c'est une forme... L'amour dont je parle ici, c'est plutôt de l'amitié, c'est la compréhension que toutes les choses sont prises dans l'appréciation. Mais la vie amoureuse, ça implique la sexualité. La sexualité est un grand principe universel. Puis le plus petit atome, il y a l'électron qui trouve sa position autour du proton positif et qui trouve son harmonie. Les cellules sont des êtres sexuels qui se reproduisent, qui se multiplient. La sexualité est le moyen que les dieux ont donné pour s'étendre à l'infini, la multiplicité et donc c'est quelque chose qui doit être... Mais enfin, la sexualité, c'est un peu comme la spiritualité. Tout le monde a une opinion différente sur ces choses. On ne peut pas vraiment conditionner une formule qui pourrait répondre à tout. Hein. Mais disons que la sexualité n'est pas forcément peut être faite sans amour, côté animal, où elle peut être faite de la totale communion du corps, de l'esprit, de l'émotion, pour arriver à une extase cosmique de réunion qui dépasse l'entendement humain. Donc elle peut atteindre des niveaux divins, mais elle peut être aussi bestiale. Choisir quelqu'un juste parce que l'apparence du corps de la personne nous plaît, et donc on veut trouver un moyen d'utiliser son corps pour se faire donner, pour avoir du plaisir. Ça, c'est la sexualité animale. Il y a beaucoup d'êtres humains qui fonctionnent comme ça. C'est ce que Dieu nous mettait un peu en garde dans la vérité par Dieu sur ce mode de sexualité animale que l'humain pratique. Il vaut mieux qu'il y ait le respect, l'amour, la poésie, la grâce, la joie, le bonheur. C'est mieux quand même d'avoir une connexion émotionnelle dans nos pratiques sexuelles. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Je vais montrer le tableau derrière moi, c'est un tableau magnifique, moi j'adore ce tableau. Il a à peu près 200 planètes, 150 planètes, plus quelques lunes, et il y a toutes sortes de modèles philosophiques. Hein. Par exemple, pour l'amour, parlons d'amour, il y a quelques modèles très différents qui représentent l'amour. Il y a Amor, ici c'est un cœur qui est coupé en deux, c'est un grand théorème, c'est sur l'amour universel, mais il y a aussi Eros quelque part, je ne sais pas où il est, Eros.
Eros, c'est une planète assez grosse hein, qui se balade, qui n'est pas très très loin, qui est pas très très loin de nous, qui est un peu derrière Mars. Le symbole, c'est un cœur avec une flèche. Mais il y a aussi Cupidon qui est là, il y a Vénus, bien sûr, il y a Aphrodite qui n'est pas dans ce tableau, il y a plein d'autres. Parce qu'en essence, elle représente tout l'amour sous une forme ou une autre. Même les exemples négatifs de conditionnement peuvent représenter l'amour. Je vous montre un peu les progrès que j'ai fait déjà sur ce tableau. Là, je continue à travailler dessus. C'est un tableau. Alors, j'ai un peu retravaillé sur la Terre. Il n'est pas fini, la Terre. Il y a toutes ces petites planètes qui entourent la Terre. Comme ici, on peut voir Eros, justement, là, avec Haus, Déméter, Siwa, Flora, Diane, Cloto, Poséidon, Apollon, Iris. Enfin, elles sont très très belles, elles sont très détaillées. Et là, en haut, il faut que je retravaille aussi un petit peu là-dessus. J'en ai fait un autre de celui-là, je ne sais pas s'il est vraiment fini encore, enfin il n'est pas très très loin, c'est un autre tableau sur les deux grandes galaxies qui se rencontrent, j'en avais fait deux, j'ai montré l'autre jour, je crois qu'il est peut-être fini, je l'ai signé au dos, je vais voir. Et puis il y a celui-là aussi, il est pas mal non plus, quoi. Il comporte un dynamisme complètement différent, je vais vous le montrer, mais il y a toutes sortes de profondeur dans ce tableau. Sorte de profondeur dans ce tableau, donc je voulais juste le montrer. Et je vais montrer un troisième, là. C'est un autre tableau qui était assez bien fini, mais il était un peu trop répétitif, il ressemblait trop à un autre tableau, alors je suis reparti dedans, une sorte de nouvelle richesse. Alors ce tableau, ça va être une question d'organiser, le but de ce tableau, c'est d'organiser ça représente le super univers d'Orvonton, c'est-à-dire 1000 milliards de planètes habitées, avec le grand centre, ça c'est les mondes célestes au centre de la galaxie. Et donc ça, c'est ce centre céleste qui est localisé à peu près au centre de notre galaxie, qui s'appelle Uversa, et notre galaxie est au centre de notre super univers. On appartient au 5e secteur mineur, ici il y a le symbole de notre planète, et donc dans le secteur mineur il y a 100 secteurs majeurs, et dans un secteur majeur il y a 100 secteurs mineurs, dans chaque secteur mineur il y a 100 univers, et chaque univers a 10 millions de planètes habitées, donc c'est très très vaste. Je ne sais pas encore comment je vais l'organiser, mais c'est un petit peu, bon il est beau comme ça, mais il n'est pas fini, hein, donc il va falloir savoir parce que c'était un petit peu trop un peu statique, donc je suis reparti dedans. Des fois il faut prendre des risques dans la vie, hein. Faut essayer de s'aventurer au-delà du territoire connu, puis éventuellement ça va s'organiser. Alors, je voulais chanter une chanson française facile, puis en fin de compte j'ai perdu les paroles. Je vais essayer d'en chanter une en anglais, mais elle est plus dure. Voilà une belle chanson quand même. Goes like this. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of face, on bed of nails she makes me wait. And I wait for you. With or without you, with or without you. Through the storms we reach the store. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you, with or without you. I can't live with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body bruised, she got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. With or without you, with or without you, I can't live with or without you.
Ouais, ouais, je vais peut-être pas la faire 2 fois, je vais peut-être en faire une autre dans ma vidéo anglaise, parce que je suis un peu ambitieux, mais j'ai ma gorge qui est un peu... Enfin, l'idée de cette chanson, c'est que bon, quand on retombe amoureux, des fois, on peut avoir cette obsession, on peut pas vivre avec la personne, mais on peut pas vivre sans elle non plus. Donc l'idée, c'est d'arriver à des relations harmonieuses, joyeuses, légères, pour pouvoir profiter de la vie au maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous dis à très bientôt, namaste, thank you.